Aujourd'hui, je t'explique tous les éléments reliés au chakra dans Naruto. On va commencer avec les 5 éléments de base avant d'attaquer tous les Kekkei Genkai élémentaires qui en découlent. C'est parti. Dans Naruto, il existe la nature des transformations. Ce sont les 5 éléments fondamentaux qui forment le ninjutsu. Ils sont si essentiels que les 5 grands pays ninja sont nommés d'après eux. On retrouve le Katon, le Futon, le Raiton, le Doton et enfin le Suiton. Ils sont tous naturellement plus forts que celui qui suit, créant une boucle parfaite et équilibrée. Il faut savoir que tout ninja possède une affinité envers un des 5 éléments de base. Il pourra développer et entraîner son chakra élémentaire plus facilement dû à cette affinité. Attention, il est quand même possible de maîtriser un élément dont tu n'as pas d'affinité, mais l'entraînement sera bien plus lent et difficile. Maintenant qu'on a posé les bases, attaquons les éléments. Katon. Le Katon est la nature du feu, il représente la chaleur, l'énergie et la destruction. Il peut créer, manipuler et contrôler le feu à des fins offensives et défensives. Les utilisateurs de Katon peuvent produire des flammes, augmenter leur chaleur et même générer des incendies dévastateurs. Sur le plan offensif, le Katon peut être utilisé pour lancer des attaques de feu contre les ennemis. Les flammes peuvent être projetées sous forme de boules de feu, de jets ou même de flux continu. Le feu peut brûler et consumer ce qui se trouve sur son passage, causant des dégâts importants aux adversaires. Du point de vue défensif, le Katon peut être utilisé pour créer des barrières de flammes. Ces barrières peuvent agir comme un bouclier contre les attaques physiques ou d'autres éléments. Futon. Le Futon est la nature du vent, il est associé à la rapidité, à la légèreté et à la liberté. Les utilisateurs ont la capacité de créer et manipuler le vent. Ils peuvent produire des bourrasques de vent, créer des rafales puissantes ou même générer des tempêtes. En attaque, le Futon peut être utilisé pour trancher et découper des obstacles grâce à des rafales de vent tranchantes. Comme on peut le voir avec Naruto, le vent peut être comprimé et libéré avec une grande force, permettant aux utilisateurs de frapper leurs adversaires à distance. Défensivement, le Futon peut créer des barrières de vent qui agissent comme des boucliers pouvant dévier les attaques et les projectiles. Raiton. Le Raiton est la nature de la foudre. Il est lié à la rapidité et à la puissance de frappe. Les utilisateurs de Raiton possèdent la capacité de générer, manipuler et contrôler l'électricité. Ils peuvent par exemple créer des éclairs, électrifier des objets et même paralyser leurs adversaires. Le Raiton permet de déchaîner des attaques foudroyantes contre les ennemis. Les éclairs peuvent être projetés sous forme de projectiles ou de décharges électriques intenses. Les attaques Raiton infligent des dégâts électriques directs, brûlant et paralysant les adversaires touchés. En termes de défense, le Raiton permet d'électrifier des objets ou des armes, les rendant dangereux à manipuler pour les ennemis. Doton. Le Doton est la nature de la terre, il est associé à la stabilité, à la solidité et à la résistance. Les utilisateurs peuvent créer, manipuler et contrôler la terre comme ils le désirent. En plus de l'attaque et de la défense, le Doton a un réel pouvoir de soutien, il permet de façonner l'environnement, creuser des tranchées, créer des ponts de pierre ou même modifier le terrain pour manipuler le champ de bataille. Pour l'attaque, le Doton est très puissant, il permet d'utiliser la force et la masse de la terre. Les utilisateurs peuvent faire jaillir des rochers, créer des tremblements de terre et même engloutir leurs adversaires sur des avalanches de terre. Pour la défense, la terre n'est pas à sous-estimer puisque le Doton offre une résistance et une solidité considérable, en plus d'offrir des murs de pierre pour se protéger des attaques. On passe au dernier élément des 5 de base, mais pas des moindres, Suiton. Le Suiton est la nature de l'eau. Il est associé à la fluidité, à la flexibilité et à l'adaptabilité. Les utilisateurs ont la capacité de créer, manipuler et contrôler l'eau. Ils peuvent générer des vagues, former des torrents et même invoquer de puissants déluges. Sur le plan offensif, le Suiton permet de lancer des attaques d'eau contre les ennemis, par exemple projeter des jets ou engloutir les adversaires sous de puissantes cascades. Défensivement, le Suiton peut être utilisé pour créer des murs d'eau et des boucliers liquides pour se protéger des attaques. Les utilisateurs peuvent également se fondre dans l'eau, devenant ainsi difficile à repérer et à toucher. Comme pour le Doton, le Suiton a un réel pouvoir de soutien et offre des capacités de guérison. L'eau nettoie les plaies et peut hydrater les alliés. De plus, il est possible de purifier l'eau contaminée et en faire de l'eau potable. Les 5 éléments de base ont été traités. Parmi ceux-ci, le Suiton est personnellement mon favori. Dis-moi lequel tu préfères en commentaire et passons aux choses sérieuses et aux Kekkei Genkai élémentaires. Les Kekkei Genkai sont des anomalies d'ADN permettant de débloquer des techniques au pouvoir uniquement grâce à ces gènes. Le Sharingan par exemple est un Kekkei Genkai, c'est un dojutsu héréditaire obtenable uniquement par les gènes si tu es un Uchiwa. Il en existe énormément, mais ici c'est les Kekkei Genkai élémentaires qui nous intéressent, ceux qui ont une influence sur le ninjutsu. Ils naissent lorsque tes gènes te permettent de fusionner 2 éléments pour en créer un. Yoton. Le Yoton est la nature de la glace, il provient de la fusion du Suiton et du Futon. Comme son nom l'indique, il est associé au froid, à la solidification et à la manipulation de la glace. Les utilisateurs peuvent en générer à partir de l'humidité ambiante ou de leur propre chakra et la modeler selon leurs souhaits. Le Yoton permet de lancer des attaques glacées contre les ennemis, ils peuvent créer des lames de glace tranchantes, des projectiles gelés ou même des tempêtes de glace dévastatrices. Pour la défense, le Yoton peut être utilisé pour créer des barrières de glace, capables de bloquer les attaques physiques ou d'autres éléments. La glace peut également servir à ralentir ou à immobiliser les ennemis en les piégeant dans des structures gelées. Mokuton. Le Mokuton est la nature du bois et existe grâce à la fusion entre le Doton et le Suiton. L'élément du bois peut générer des arbres massifs, faire pousser des lianes redoutables et même fusionner avec la nature qui l'entoure. Ils permettent de lancer des attaques végétales contre les ennemis, faire jaillir des racines acérées, créer des lances de bois ou même déclencher des bourgeons explosifs. Les attaques du Mokuton peuvent causer des dommages en perforant ou en étouffant les adversaires. C'est une forme offensive dévastatrice, mais ce n'est pas tout. En termes de défense, le Mokuton peut être utilisé pour créer des structures de bois solides, formant des murs ou des boucliers végétaux pour se protéger. Ça peut te surprendre, mais le Mokuton offre des capacités de guérison, en utilisant les propriétés régénératrices du bois pour soigner les blessures ou revitaliser les alliés. On passe au Yoton. Le Yoton est la nature de la lave, celui-ci provient de la fusion entre le Doton et le Katon.
La lave est un mélange incandescent de rush en fusion et de liquide brûlant. C'est un élément destructeur et dangereux, appuyant à quel point ce Genkai est dévastateur. Les utilisateurs de Yoton peuvent projeter des jets de lave brûlants, créer des flots de lave en fusion ou même générer des éruptions volcaniques. En plus de sa température très élevée pouvant atteindre plus de 500 degrés, la lave est corrosive. Ranton. Le Ranton est la nature de l'orage et découle du Raiton et du Suiton. Il peut manipuler et contrôler les phénomènes liés aux orages. Par exemple, lancer des éclairs dévastateurs, créer des tempêtes électriques ou même canaliser l'énergie électrique de l'atmosphère. Le plan offensif ressemble énormément au Raiton, mais la manipulation des orages permet de modifier des phénomènes météorologiques. Les utilisateurs peuvent provoquer des orages, contrôler les éclairs ou même modifier les conditions atmosphériques. C'est vraiment un élément complètement fou. Futon avec 2 T cette fois. Le Futon est la nature de la vapeur, fusion du Katon et du Suiton. Il est associé à la création, la manipulation et le contrôle de la vapeur. Il peut générer de la vapeur brûlante, créer des nuages de vapeur épaisse et même condenser la vapeur pour former des objets solides. Le Futon permet de projeter des jets, créer des explosions ou même envelopper leurs ennemis dans des nuages suffocants. Défensivement, les nuages épais suffocants servent aussi à obscurcir la vision des adversaires et même créer des illusions. Bakuton. Le Bakuton est la nature de l'explosion en fusion du Doton et du Raiton. Les utilisateurs du Bakuton peuvent générer des explosions puissantes, manipuler les détonations et même créer des pièges explosifs. C'est un pouvoir extrêmement offensif, mais défensivement, les utilisateurs peuvent manipuler les détonations pour dévier les attaques ennemies ou pour créer des contre-explosions afin de repousser les adversaires. Il n'y a peut-être pas pensé, mais les explosions sont le meilleur moyen de dégommer des obstacles et de libérer les voies. Cet élément possède donc aussi un esprit de soutien. Shakuton. Le Shakuton est la nature de l'incandescence, fusion du Katon et du Futon. Il ressemble énormément au Katon dans son utilisation et utilise principalement le feu comme élément d'attaque et de défense. Sa particularité réside dans le fait de pouvoir assécher les ennemis en évaporant l'eau présente dans leur corps de l'intérieur. Jiton. Jiton est la nature du magnétisme, la fusion entre le Futon et le Doton. Il permet de créer, manipuler et contrôler les forces magnétiques, attirer ou repousser des projectiles en métal et même créer des champs magnétiques puissants. Le Jiton peut manipuler les objets métalliques à distance, attirer ou repousser avec force. Les attaques peuvent désormais désarmer les ennemis, provoquer des perturbations internes et causer des dommages physiques. C'est dévastateur de l'intérieur comme le Shakuton. Le Jiton permet aussi de ressentir les champs magnétiques autour, et donc de repérer les perturbations dans celles-ci à plusieurs kilomètres à la ronde. Tout devient visible et c'est une puissance de soutien incroyable. Jinton. Parmi tous les éléments, il en existe un qui ne fusionne pas 2 éléments naturels mais bien 3. Cette catégorie est appelée Kekai Tota et le Jinton est le seul élément de cette liste. Le Jinton est la nature de la poussière, uniquement utilisée par Onoki qui la tient de son mentor Mu. Cet élément permet de manipuler les molécules et de pouvoir ainsi tout transformer en poussière. C'est une des attaques les plus puissantes de l'œuvre entière et elle permet littéralement d'annihiler un adversaire. Par contre, elle consomme beaucoup de chakra. Mention spéciale à l'élément Enton qui est la nature du brasier et qui n'a été créé que pour décrire la capacité de Sasuke à contrôler les flammes noires de l'Amaterasu. Il existe encore 2 éléments qu'on retrouve dans des films et qui sont très peu développés. Le Koton, la nature de l'acier, et enfin le Titan, la nature des ténèbres. Ciao.